Arthophiles, arthologues et artivores, bonjour. J'ai mis une cravate pour vous présenter ma bande dessinée Tomahawk Trinidad. Je l'ai réalisée avec Paul Blanchot. Et comme je voudrais donner une coloration un peu plus BD à cette chaîne, je vais vous donner quelques conseils avec une étude de cas à l'appui, c'est-à-dire Tomahawk Trinidad. Mais on va d'abord commencer par la feuilleter. Je l'ai réalisée avec mon fidèle scénariste Paul Blanchot. On a mis à peu près 8 années pour la faire et ensuite on en a publié 2 versions, une version en couleur et une version en noir et blanc. Je vais la feuilleter avec vous. Voici la version en noir et blanc. C'est un album de 46 pages. Et voici la version couleur. Alors il y a des gens qui préfèrent la version couleur, d'autres la version noir et blanc, ça dépend de beaucoup de choses. Il y en a qui trouvent qu'on voit mieux le travail graphique lorsque c'est du noir et blanc. Et les autres, eh bien, ils trouvent qu'il y a beaucoup plus de vie lorsque c'est en couleur. Alors je l'ai traité en ligne claire, c'est-à-dire que j'ai essayé de ne pas mettre d'ombre portée. Et j'ai essayé de ne pas mettre de dégradé dans la colorisation. Le coloriage a été fait exclusivement au feutre à alcool. Et voici les 4e de couverture. On s'est fait plaisir en faisant notre portrait à Paul et à moi. Donc il y a une version en noir et blanc et une version couleur. Et là on voit tous les personnages de Tomahawk Trinidad. Je n'ai pratiquement pas utilisé du tout l'ordinateur. Je n'ai pas du tout utilisé l'ordinateur pour la colorisation. Je l'ai utilisé juste pour le montage, c'est-à-dire incruster un lettrage, une typographie western classique et quelques petits trucages pour mettre les personnages dans des cartes à jouer. Voilà, autrement, à l'intérieur, c'est vraiment fait de manière extrêmement classique que du feutre. Voilà, j'aime bien ce côté où on voit qu'il y a des petites nuances de couleurs qu'on voit dans les BD classiques. Alors clairement, cette bande dessinée, elle ne se veut pas révolutionnaire, et bien au contraire, c'est une bande dessinée vintage. Alors là, ça me donne l'occasion de vous donner quelques conseils. Et je vais répondre ici à une question que me posent mes élèves, que me posent mes enfants. Pourquoi tu fais pas Tomahawk en manga? Eh bien, le vrai auteur, c'est celui qui va réussir à vendre ce qu'il aime lui, ce qui correspond à son âme profonde et qui ne va pas faire ce qu'attend de lui le marché. C'est à lui d'infléchir le marché si c'est un... comment dire, s'il en est capable, s'il a vraiment quelque chose à passer à autrui, ça va se faire. Mais là, ça va être laborieux, il va falloir travailler, il va falloir être persévérant et ne rien lâcher. Alors ne lâchez rien. Alors déjà pour la couverture, elle s'inscrit clairement dans une démarche moébusienne, puisque Jean Giraud a appris avec Joseph Gillin dit JG la bande dessinée, et de suite ils se sont mis à la peinture pour faire les couvertures. On voit ici une couverture de Joseph Gillin dit JG à l'aquarelle,
Et il y a aussi, bien sûr, cette fameuse couverture pour le premier album de Blueberry, qui avait été offerte à Jean Giraud dit Moebius par JG, et qui est fabuleuse. Voici de très belles peintures par Jean Giraud Moebius pour Blueberry. Nous avons ici Michel Blanc-Dumont et la De Ribes pour Buddy Langway. Clairement, la couverture de Trinidad devait être pour moi une acrylique, faisant hommage aux années 60, aux années 50, s'inscrivant ainsi dans une tradition de peintres pionniers de l'Ouest, comme par exemple Frederick Remington. Donc l'objectif a été réalisé puisque Trinidad est clairement une BD vintage. Donc clairement, quand on fait une bande dessinée, il faut d'abord savoir dans quel type de tradition on veut s'inscrire. Qu'est-ce qu'on veut faire comme bande dessinée? Quel style? Quel univers? Et ça va dépendre de ce que vous aimez lire, de ce que vous appréciez en bande dessinée, de ce que vous prenez plaisir à avoir entre les mains. Et c'est ça c'est ce désir-là qui va vous motiver par la copie, par un travail de digestion, à rentrer dans un univers en le pratiquant. Donc maintenant, je vais vous donner mes méthodes pratiques pour faire une bande dessinée. Donc je récapitule, la première chose, c'est de savoir dans quel univers vous voulez vous inscrire. Si vous voulez être cohérent par rapport à cet univers-là. Ensuite, il faut aussi digérer cet univers et peut-être le faire avancer. Il faut que cet univers vous soit personnel et que vous puissiez trouver votre propre style. Alors comment j'ai fait pour trouver mon style par rapport à tout ça? Ben voilà, c'était par exemple dans les lignes claires. Dans le western, il y a d'habitude un côté un petit peu salace où on va mettre beaucoup de grabuge, des interférences, des petits traits de partout, et on va pas aller dans le côté assez clair. Donc là, c'est vrai que... Alors il y a eu aussi un deuxième travail. Dans les westerns, normalement, il y a beaucoup d'ombre. Moi, j'ai vraiment essayé de donner ce côté ligne claire, pas ligne claire de Hergé, hein, plutôt celle de Jacobs ou de ceux qui s'en rapprochent. Vous voyez qu'il n'y a pas d'ombre portée, vous voyez qu'il n'y a pas de dégradé, et ça donne une clarté de lisibilité. Voilà, même la nuit, c'est une nuit américaine, elle est claire. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce travail sur Tomahawk Trinidad, eh bien, il vient de 1989. À cette époque, j'avais 18 ans. C'est donc un travail, comment dire, qui me tenait à cœur depuis l'enfance. Alors, voici des premières ébauches. Au départ, Tomahawk n'était pas un métis de cow-boy et d'indien comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, voici à quoi il ressemblait. Alors, à l'époque, je m'étais inspiré de Don Johnson. Don Johnson, c'est lui. C'est ce chanteur et c'est aussi l'acteur de Miami Vice dans les années 80, fin 80, années 90. Donc, comment on avait travaillé à l'époque? Avec un bleu, la bonne vieille méthode. Donc, avec une impression du contour en bleu, un travail dessus à l'aquarelle. Donc à l'époque, c'était pas de la ligne claire puisque il y avait beaucoup de dégradés. Et par-dessus, un papier rhodoïde qui vient se rajouter et qui va se superposer. Donc voilà. Donc ça, c'est la méthode classique. Hein. Couleur sur le bleu et dessus rhodoïde. Voilà, j'avais fait comme ça une planche. Donc à l'époque, c'était pour passer mon concours de professeur d'art appliqué. Je l'avais un petit peu poussé. Donc là, on est vraiment sur un travail original des années 90. Et je m'étais documenté avec un bouquin très important que j'ai racheté il y a quelques années. Un petit bouquin Hachette, très complet sur l'aventure du Far West, dans lequel il y a vraiment une belle iconographie. Et où on apprend tout sur l'univers. Donc voilà, hein, moi mon but c'est pas que vous fassiez du western. Hein, aujourd'hui il y a très peu de jeunes qui ont envie de faire du western, il y en a heureusement. Voilà, ça peut être du manga, ça peut être toute autre chose, mais la première chose c'est d'avoir une documentation pour connaître et maîtriser son univers
d'un point de vue graphique, mais aussi d'un point de vue scénaristique. Donc voilà, lire des bouquins, prendre de la documentation. À l'époque, en 1989, il n'y avait pas Internet, mais ce bouquin était très complet avec des schémas, des explications sur plusieurs aspects. Hein. Le cow-boy, vous voyez, le cow-boy, alors qu'est-ce que c'est qu'un cow-boy? Est-ce que c'est un aventurier? Est-ce que c'est un gardien de vache? Etc. Avec des documents photos, des documents peints qui donnent un style. Je vous parlais tout à l'heure d'un peintre, et on voilà d'autres. Donc vous avez des peintures qui vous donnent déjà, lorsqu'on aborde le western, il y a déjà un côté iconographique qui est déjà là, et c'est ce côté iconographique des pionniers américains, des peintres européens qui sont allés aux États-Unis et qui ont fait des témoignages, et c'est de ça que se sont inspirés les grands noms de la bande dessinée qui ont suivi J.G. dans les années 50, 60, à savoir ce dont je vous ai parlé, Jean Giraud, de Ribes et M. Blanc du Mans. Donc, on est toujours dans mes originaux de 1989 avec mon personnage, une recherche inspirée de Billy the Kid de l'époque, une petite recherche d'une ville en perspective, donc il faut aussi maîtriser les lois du dessin, hein. Donc de toute façon, on ne peut pas vouloir faire de bande dessinée sans maîtriser les lois du dessin, mais j'ai envie de dire que ça ne suffit pas. Le défaut des jeunes qui font de la bande dessinée, c'est que souvent, au bout d'une page, ils ont mis un petit peu tout ce qu'ils voulaient faire et ils ont beaucoup de mal à finir. Donc recherche de personnages. Alors c'est parti pour un petit effeuillage des planches originales de 1989. Nous avons diverses crayonnées. Ouais, c'était pas encore très au point. Là, on a une planche qui est au point et qui fait partie de celle que j'ai reprise quelques années plus tard pour les modifier. Moi, j'aime bien faire l'archéologie de mon propre travail, et donc du coup, j'ai travaillé à partir de photocopies de celles-ci et non pas à partir des originales pour les garder dans l'état. J'aime bien le côté archive. Voici donc Tomahawk premier cru, hein, inspiré de Don Johnson. C'est la planche que vous avez vue tout à l'heure en couleur. Voici une planche avec une case qui est tombée. Et voici la première image. Alors, ma bande dessinée, elle contient quelques naïvetés, mais c'est aussi quelque chose de voulu et d'assumé. C'était pour que vraiment je continue le travail de 1989, lorsque je l'ai reprise en 2004. Voici donc la ville. Donc ça, c'est mon travail de reprise en 2004. Et j'ai complété celle de l'époque, de 1989, et j'y ai rajouté des compléments. Voici l'original. Voilà, je vous remontre un petit peu pour que vous puissiez faire la différence. L'original et l'original complété. Donc là, c'est une perspective conique avec un point de fuite. Vous pouvez voir mes autres vidéos pour avoir des notions de perspective si ça vous dit. Donc voici une planche qui a été réutilisée par la suite. En voici d'autres. Avec le shérif Ableton, Billy, l'Indien pisteur, De Fenzi, l'homme à la plume, et celui qui ne s'appelait pas à l'époque Tomahawk, mais qui s'appelait Harry Cover. Et du coup, lorsque ce personnage est paru sous une autre plume, j'ai été obligé de changer. Donc la première étape, c'est d'avoir de la documentation. Voilà. Donc là, pour les westerns, j'ai fait plein de photocopies sur les films western. Voyez.
vraiment pour être dans l'ambiance, dans l'univers. Donc là, nous avons à la fois les films western, mais nous avons aussi des livres sur le western. Voilà. Tout ce qui concerne le matériel, les accessoires, les affiches, des plans. Voilà, un grand film avec Marilyn Monroe. La rivière sans retour. Une autre documentation aussi exclusivement tournée vers le cheval. Puisque le cheval, c'est le western. Et l'homme et le cheval qui ne font qu'un. Voilà, donc toutes les positions de monture. Voilà, donc il y a tout un bouquin. Voilà, ensuite c'est des paysages américains. Voilà, la documentation est hyper importante. Les femmes qui pouvaient m'inspirer, les westerns, les accessoires, cheval, encore. Ça, c'est des photos, par exemple, que j'ai prises moi-même. Voilà. Il faut être à fond dedans hein, pour maîtriser l'univers. Donc ça, c'est l'arrière-pays niçois, qui ressemble au Colorado. Et donc, c'est chez nous que ça se passe. Hein. Il y a beaucoup de décors que j'ai croqués sur le vif. Des locomotives et des exemples dans l'univers de la BD western. La deuxième chose à faire consiste tout simplement à avoir des fiches de ces personnages. Alors là, pour travailler la ressemblance de mes personnages, j'ai tout simplement fait des photocopies de tous les endroits où ils paraissaient. Donc là, on a Defensie. Là, nous avons le shérif Ableton. Tomahawk. Alors bizarrement, c'est à la fin de la BD qu'on maîtrise le personnage. Et donc il y a quelques planches à reprendre parfois pour donner une cohérence sur le tout. Donc là vraiment j'avais du mal au début à savoir à quoi il ressemblait mon personnage. Et puis à la fin, même dans les dédicaces, il sort tout seul, hein, vous le connaissez par cœur. Et surtout il se simplifie au départ, il est très laborieux. Donc, nous avons notre Lily, inspirée de Marilyn Monroe dans La rivière sans retour, mais version brune. Nous avons cet homme aux cheveux longs, avec le visage très pointu. Alors l'inverse, Parkman, le barman au visage rond. Là c'est une image de 1989, tracée avec un compas, pas un compas, un trace-cercle, et là avec un trace-ellipse. Et puis là, Phil Bokeh, le chasseur de primes. Et là, le vieux Bill Bokeh, son père avec lequel il ne s'entend guère. Alors pour le scénario, j'ai travaillé avec mon comparse Paul Blanchot, excellent écrivain, qui fait d'habitude de la science-fiction, de l'anticipation. Et je l'ai convaincu de rentrer dans les westerns. Donc c'était une première pour lui. Et il a joué le jeu à fond et il continue puisqu'on est en train de faire le 3e volume actuellement. Le 2e volume est paru en ligne et le 3e, on ne sait pas comment on va faire, peut-être le publier. Et j'y travaille. Donc là, moi j'ai un journal pour garder un peu toutes les idées, les interrogations sur les transformations, des recherches de personnages. Voilà, lorsqu'on se voit avec Paul, on prend des notes. Voilà, le personnage, s'il va là, qu'est-ce que ça donne, etc. Tous les calques que j'ai utilisés. Les recherches encore de personnages. Tomahawk sur toutes les coutures, aussi pour l'avoir à différentes échelles. Voilà, et donc à chaque fois, voilà, moi je suis un petit peu fétichiste aussi, donc quand je vire une case que j'ai beaucoup travaillé, même s'il y a rien dedans, je la garde, je garde mes calques, je garde beaucoup de choses, un petit peu moins maintenant parce que j'ai plus de place, mais enfin là, comme c'était vraiment quelque chose qui comptait pour moi de reprendre ce travail de 1989. Pour moi aussi, c'était une aventure psychologique puisque je voulais faire le lien, maintenant que j'étais devenu prof, avec l'élève qui n'était pas très brillant en 1989 et qui passait son temps à rêver en faisant de la bande dessinée et qui était en échec scolaire jusqu'au moment où j'ai eu le bonheur de pénétrer à la Ville Attiole, l'école municipale d'art plastique de Nice, qui était une école fantastique et où on faisait exclusivement du dessin.
Donc voilà, pour moi c'est un travail de reconstruction, de continuer cette bande dessinée. C'est genre se dire, ben non, tes rêves, tu vas les aboutir et voilà toutes les étapes qu'il faut que tu fasses pour les concrétiser. Il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu cherches, que tu fasses des croquis, que tu reprennes tes scénarios, que tu discutes. Et donc, j'aime bien garder une image comme ça pour laquelle j'ai mis plusieurs heures de travail. Et lorsqu'on se revoit avec Paul et que celui-ci me dit, bah, écoute, tu as absolument pas compris ce que j'avais dans l'idée. Là, regarde dans ton image, ton personnage, il finit sur la droite, donc logiquement, il doit jaillir dans l'image d'après sur la gauche. Bon, ben, il a raison. Donc je vais refaire l'image, mais en tout cas, vu que j'ai travaillé des heures sur la première image, ben, j'aime bien garder les traces de toutes ces archives. Voilà, des recherches de personnages. Voici d'autres choses que je vous montre. Là, ce sont des indicateurs couleurs, de sorte à ce que les couleurs ce soient toujours les mêmes de case en case. Et là, vraiment, voilà les chiffres qui correspondent au feutre à alcool et des notes par rapport à tout ça. Et voilà, des fiches techniques avec chaque personnage fait sous forme de croquis avec les couleurs et les numéros qui correspondent au feutre à alcool. Des recherches de la première page pour le coloriage, pour voir les ambiances. La deuxième aussi. Pour la réalisation finale aussi, je suis parti sur plusieurs formats. Ça, c'était un format 24-32, plus grand que le A4. Voilà, donc j'ai fait plein de planches comme ça. Alors, c'était beaucoup à partir des planches de 1989. Donc, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle des rustines, des copier-coller, du bricolage, du blanco, des petites feuilles collées. De toute façon, après, une fois qu'on va le scanner ou le photocopier, ben, on aura d'un côté les noirs et de l'autre côté les blancs et on ne verra pas toutes les rustines. Donc ça, c'était un premier essai de format. Voilà, où je suis parti dans un gros délire de détails, par exemple ici. À l'intérieur d'un saloon. Mais au final, j'ai quand même fini sur des planches A3. Voilà. De sorte à avoir vraiment toute la planche en double du format. Il y a bien sûr l'étape très importante du storyboard, c'est-à-dire de la recherche des idées au brouillon. Donc c'est là où on cherche les cadrages sans aller vraiment dans les détails et c'est là où on va faire en sorte de rechercher l'énergie. Voilà. Ensuite on peut travailler soit avec un calque, là bien entendu quand on est dans le traditionnel, hein, après on peut faire tout à l'ordinateur aujourd'hui. Ça revient même. Certains vont plus vite à l'ordinateur, d'autres avec des scans, en travaillant directement. Ça, c'est surtout une question d'habitude. Moi, aujourd'hui, je pratique les deux. Mais j'ai surtout plaisir de sentir le papier et l'encre physique sur du papier physique, du vrai papier qui vient de bois. Pas travailler avec de l'électricité. Ça, c'est mon côté vintage. Après, il faut s'adapter à tout en gardant une éthique. C'est très important. Pas faire n'importe quoi sous prétexte de progrès. Et quel est le progrès finalement? Et après le storyboard, on passe à la colorisation. Donc ça, c'est une impression, c'est la couverture. Et voici donc des originales coloriées au feutre.
feutre alcool. Je pourrais vous montrer comment colorier aussi si ça vous dit. Voilà. Alors comment j'ai fait? La technique, c'est que j'ai fait des photocopies réduites de mes originales qui étaient faites en A3. Je les ai passées donc, je les ai divisées par 2. Et du coup, j'ai mis l'alcool sur... Donc là, on voit ce que ça donne par derrière. Hein. L'alcool transparaît par derrière. J'ai mis l'alcool sur les photocopies, ce qui me permet de conserver intact mes originales si jamais je rate. Ou aussi de les conserver si on veut faire une version noir et blanc, si on veut faire des expos de ces originales, etc. Donc là, on a le détail et j'ai mis la couleur directe. Et vous voyez, comparé à l'ordinateur, on voit des petites taches, c'est uni sans être uni. Ça fait un certain charme tout de même. Moi j'aime bien ça. Voilà. Par contre, pour avoir un aplat, eh ben, il ne faut pas lever, lorsqu'on fait par exemple une zone, cette zone-là, eh bien, il ne faut pas lever le feutre. Si tu lèves le feutre, eh bien, on va voir un à-coup et puis on va voir deux couleurs. Je vous laisse un petit peu regarder. Hop. Donc on peut s'amuser à des comparaisons. Voici donc mon premier travail couleur. Voici un travail de recherche. Et voici un travail définitif. Je vais prendre la même planche peut-être. Voici la recherche. Et voici la définitive. Voilà, c'est plus abouti, hein, c'est plus maîtrisé. J'espère que cette vidéo aura su vous motiver, vous éclairer, vous apporter peut-être une petite expérience et vous permettre de vous orienter dans votre pensée et de manière pragmatique, à savoir quelles étapes vous devez aborder, à savoir que ce n'est que mon exemple et que chacun va trouver sa façon de faire. Il n'y a pas de loi écrite dans le marbre. C'est à chacun de trouver son rythme, aussi bien au niveau du dessin qu'au niveau du scénario. Pensez juste qu'une bande dessinée, ce n'est pas que du dessin. De bons dessinateurs, il y en a d'excellents. Des gens qui marquent au niveau du scénario, il y en a beaucoup moins. Il y a de très bonnes histoires de bande dessinée avec des dessins très simples, avec tous les styles. Par contre, il ne peut pas y avoir de bande dessinée juste avec des dessins, sauf si ce dessin, bien entendu, traduit un scénario. Par exemple, on peut tout à fait imaginer une histoire muette, mais il y aura quand même un scénario. Voilà, j'espère que vous aurez su prendre dans mes conseils de quoi alimenter votre envie de faire votre bande dessinée et de vous orienter de façon pragmatique dans votre désir de faire la vôtre. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous jugerez utiles sur mon adresse mail qui va s'afficher juste là, borgelalbert@gmail.com. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu en partant. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques. Et voilà comment finissent les planches de bande dessinée.